refaire des dossiers à des Merci. personnes La qui sont parole en est à situation de Monsieur handicap. Thierry Solaire. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre et j'y associe l'ensemble des députés Les Républicains et UDI d'Île-de-France. Monsieur le Premier ministre, depuis le 1er septembre 2015, l'abonnement transport en Île-de-France, le pass Navigo, à tarif unique, permet de se rendre partout dans la région pour 70 € par mois. Avant cette date, il fallait débourser entre 70 et 116 € en fonction des départements. Cette mesure a opportunément été mise en place quelques semaines avant les élections régionales de 2015. Or, Monsieur le Premier ministre, elle n'était pas financée. Valérie Pécresse et les associations d'usagers n'ont eu de cesse de le dénoncer pendant la campagne et vous l'avez vous-même reconnu. La vérité est bien là. Valérie Pécresse, nouvelle présidente de la région Île-de-France, a trouvé en guise de cadeau bienvenu, laissé par vos amis politiques, un trou dans le budget de la région de 300 millions d'euros par an. Je le dis aux Français, Monsieur le Premier ministre, je crains que cette affaire du pass Navigo soit prémonitoire de ce qui va arriver en 2017. Voilà l'héritage que laisse la gauche quand elle est au pouvoir. Des chèques en blanc et des cadeaux électoraux avant les élections, puis des factures impayées laissées aux successeurs et aux Français. Monsieur le Premier ministre, pour 2016, une solution d'appoint a été trouvée en urgence, en complément d'un vaste plan d'économie mené par la région Île-de-France et avec le soutien de l'État. Vous aviez vu Valérie Pécresse vous-même. Vous vous étiez engagé personnellement à trouver une solution pérenne pour 2017 et les années suivantes. Ma question est précise. Alors que le budget de l'État est en cours d'arbitrage, quel financement comptez-vous proposer pour régler enfin et définitivement la facture de 300 millions d'euros par an du pass Navigo? Je vous remercie. La parole est à Monsieur Alain Vidalis, secrétaire d'État chargé des transports, de la mer et de la pêche. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, vous posez une question qui était au cœur d'ailleurs de la campagne électorale. C'était une mesure très importante puisqu'il s'agissait de permettre le transport pour les Franciliens à égalité avec cette décision sur le pass Navigo et naturellement la question financière. J'observe que ça a fait débat, mais que lorsqu'il y a eu un changement de majorité, eh bien, fort heureusement, et le Premier ministre s'en est réjoui, la nouvelle majorité n'a pas remis en cause cette mesure, mais a décidé effectivement de constater qu'elle allait dans le bon sens, et donc il faut choisir, soit la politique était mauvaise, soit elle était bonne. Maintenant, on peut parler du financement, mais vous auriez pu signaler que c'était une bonne mesure pour l'ensemble des Franciliens. Vous l'avez rappelé, la question du financement pour 2016 a été réglée aussi, et elle a été réglée sur une décision du Premier ministre. Vous l'avez rappelé avec une décision pour la hausse du versement transport. Et puis, il y a la pérennisation du financement, qui est une question que nous avons acceptée. Donc, il n'y a pas de situation polémique. Le travail se fait et vous le savez aussi parfaitement. Quelles sont les pistes aujourd'hui? Il y a d'abord des pistes qui ressortent des évolutions législatives. Madame Pécresse le dit aussi sur l'efficacité de la loi sur la fraude que nous avons fait voter, la loi de Monsieur Savary. Et puis il y a aussi le contrat conclu entre le STIF et la RATP et qui permet une évolution de 100 millions. Et puis il y a le rapport au Parlement qu'on va déposer sur l'utilisation par les régions, d'une part de la CVAE, et à la suite de ce rapport qui sera déposé cet été, des décisions seront prises pour pérenniser le financement. Vous le voyez, nous sommes dans la concertation, les choses avancent et il faut aussi utiliser la possibilité d'intégrer l'inflation dans les prix compte tenu de l'amélioration des services. Donc le gouvernement est à chaque fois au rendez-vous pour répondre à cette question. Merci. La parole est à Monsieur Francis.